Des églises vidées de leurs paroissiens, des sanctuaires désertés par les fidèles. Comme partout cette année, les lieux de culte ont été soumis aux restrictions sanitaires, ce qui n'est pas sans conséquences financières. L'Église catholique de France ne vit que des dons des fidèles. Pas de messe, donc pas d'offrande, pas de quête, très peu de baptêmes et de mariages, donc très peu de casuels. C'est l'argent versé spécialement pour ces occasions. Résultat, aujourd'hui, de nombreuses paroisses sont dans le rouge. On arrive vers la fin de l'année et les ressources de la paroisse ont été largement amputées par les semaines de Covid où nous n'avons pas pu accueillir des assemblées et donc il n'y a pas eu les quêtes et on a un déficit d'à peu près 40 000 euros. Les responsables de l'Église catholique estiment à 60 millions d'euros les pertes durant le premier confinement et 30 millions celles du deuxième confinement, soit 90 millions d'euros en moins sur un budget d'environ 530 millions d'euros. Comme à chaque fin d'année, une grande campagne de communication est lancée pour inciter les fidèles à verser le denier de l'Église. C'est la contribution volontaire des catholiques aux dépenses du diocèse. À la conférence des évêques de France, on espère que les fidèles seront généreux. L'objectif, c'est de diminuer, réduire la perte de 90 millions. Faire en sorte qu'on arrive peut-être à une perte de 40 millions. Ça serait génial si on arrivait à diviser par deux ce qui nous manque. Parce que ce qui nous manque, c'est ce qui va nous manquer pour redémarrer l'année prochaine. Pour tenter de convaincre ses donateurs, l'Église utilise un verset biblique en guise de message publicitaire. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pour la première fois, les fidèles peuvent faire un don par SMS.